3. Bonjour à tous. Bienvenue à chacun, chacune. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Combien ce matin, je suis en train de réaliser comment nous qui avons été sauvés, des fois on peut perdre de vue la joie de notre salut. On peut oublier la grâce que nous avons d'avoir la vie éternelle. Toutes les choses que nous traversons, que Dieu permet dans notre vie, ce n'est pas pour qu'on perde de vue ce salut. Des fois, nous, on peut être là en train de regarder aux circonstances, regarder à ce qui ne va pas, regarder ce que nous, on aimerait changer dans notre vie, ce qu'on aimerait changer chez les autres. Mais combien c'est parce que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à regarder à lui. Il nous appelle à mettre notre confiance en lui en tout temps. Et en tout temps, nous rappeler que nous sommes sauvés. Nous rappeler que nous formons partie du peuple de Dieu. Ce peuple que Dieu s'est choisi. Et on n'a rien fait pour ça. On ne peut pas dire, Seigneur, Dieu, tu as besoin de faire ça, ça, ça pour moi. Mais il a déjà tout fait pour nous. Il a déjà tout fait pour nous. Il nous a donné la vie éternelle. Je ne sais pas si vous réalisez. On a la vie éternelle, mes frères et sœurs. Je crois qu'on a raté une occasion d'acclamer le Seigneur. Ce n'est pas moi qui vous a donné la vie éternelle. C'est Jésus. C'est pour lui qu'on est là ce matin. Ce matin, on peut se lever. Laissons de côté tout ce qui a pu se passer pendant cette semaine. Mais réalisons que nous appartenons au Seigneur. La Bible nous dit que c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. Combien il n'y a pas d'autre nom plus grand que son nom. Il n'y a personne qui peut toucher notre vie comme lui nous a touchés. Et comment c'est pas fini. Jésus veut encore continuer à prendre soin de nous. Il veut continuer à toucher notre vie. La Bible nous dit qu'il est capable de nous garder jusqu'à son retour. Et c'est ce Dieu que nous servons. Et c'est pour cela, réjouissons-nous dans sa présence. Réjouissons-nous. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu est là dans ce lieu. C'est lui qui permet qu'on soit là. Et ce matin, tournons nos regards vers le Seigneur. Ouvrons nos cœurs dans sa présence. Parce que c'est lui qui nous attire dans sa présence. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es pour nous, Jésus. C'est toi qui nous as attirés dans ce lieu, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu. Quelle grâce de te connaître. Quelle joie de venir devant toi, Jésus. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir rachetés, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. Voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer.
nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance. Et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Bénissons ton nom. Merci Jésus. Bénissons ton saint nom. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit.
Dites à votre voisin ce matin que Jésus m'a libéré. Quelle grâce! C'est pas un homme, mais c'est Jésus qui nous a libérés. Clamons le Seigneur ce matin. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Ma voix s'élève pour te louer. Ma voix s'élève pour t'adorer. Je chanterai ta gloire, ta bonté. Je célébrerai ton nom. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le roi des rois. Nous bénissons ton nom. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es couronné de gloire. Tu gouvernes dans la justice. Tu es couronné de gloire, soutenant tout par ta parole. Tu règnes en puissance et règnes en gloire. Tu es Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Tu es le Seigneur de tout l'univers. Alléluia, clamons le Seigneur des Seigneurs ce matin. Alléluia.
Mais on sait ce Dieu qui a tout créé, mes frères et sœurs. Tout l'univers, c'est lui qui l'a créé. Et comment nous sommes ce qu'il y a de plus précieux sur terre pour le Seigneur. Et comment ce Dieu qui a tout créé a pensé à nous. Il nous a créés, la Bible nous dit, pour être à son image. Et quelle grâce. Et ce Dieu veut nous transformer pour nous ramener à son image. Et on a perdu cela dans le jardin d'Éden. Mais combien l'œuvre de Dieu, c'est pour nous ramener à être semblables à son image. Et comment ce Dieu est là ce matin. Adorons-le, élevons nos voix, remercions le Seigneur ce matin pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, nous te rendons gloire ce matin, Jésus. Combien on n'a rien fait pour être là, Seigneur. Mais combien nos cœurs sont débordants de reconnaissance parce que tu nous as choisis. Parce que tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Et combien de tous nos cœurs, nous voulons te dire merci pour tout. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Combien à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur ce matin. Combien nous élevons nos voix dans ta présence, nous élevons nos mains vers toi. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a sauvés. Mais c'est toi, Jésus, c'est par ton sang précieux que nous avons été rachetés. Et combien ce matin, tout l'honneur te revient, toute la gloire te revient, Seigneur. Jésus, nous bénissons ton nom. Combien nous voulons t'emmener un parfum de reconnaissance ce matin, Jésus. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. Alléluia, Jésus. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Reçois ce parfum. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, reçois la louange de ta création qui s'élève
pour ton saint nom. Nous chantons Alléluia. 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 Vers toi nous chantons Alléluia. 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 Vers toi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons Jésus. T'adorons, nous t'adorons, oh Seigneur, oh Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, oh Seigneur. Nous levons nos mains, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi, nous te célébrons. Nous levons nos mains, nous levons nos mains vers lui ce matin. Nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi. Nous te célébrons, Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons-le. T'adorons Jésus. Adorons-le, Seigneur. Adorons le Seigneur, adorons son. Ici tu es présent, ici tu es présent, ici tu es présent, Jésus. Ici tu es présent, nous te célébrons. Ici tu es présent, ici ici tu es présent, ici tu
es présent, nous te célébrons, Seigneur. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait ou mérité. C'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour pour moi. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oh, merci Seigneur, Jésus, t'adorons. Te remercions, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci ta grâce encore pour ce matin. Parce que Seigneur, tu nous relèves. Tu nous parles, Seigneur. Et dans tes paroles, Seigneur, il y a la force pour qu'on puisse continuer, Seigneur. Si ce chemin qui n'est pas facile, si ce chemin que tu veux que nous puissions marcher, Seigneur, et nous puissions te plaire, c'est qui par ta grâce, Seigneur. Et nous te remercions encore de cette parole
tu nous parles, Seigneur, de ce matin. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et que personne ne ferme son cœur dans ces lieux. Nous puissions avoir ce cœur ouvert, Seigneur. Pour que tu puisses parler à nos cœurs. Nous t'adorons, nous te louons. Oui, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es grand, tu es glorieux. Tu ne vis pas personne, Seigneur, ne quitte ces lieux avec ses fardeaux. Oui, Seigneur, nous venons avec nos fardeaux, Seigneur, et de les poser, Seigneur, à tes pieds. Parce que tu as pris tout sur la croix, Seigneur. Et nous te remercions pour cela. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Seigneur est fidèle. Il prend soin de nous. Et il continuera à prendre soin de nous, mes frères et sœurs. Il suffit juste d'ouvrir nos cœurs. Et lui va faire tout ce qu'il faut. Amen. Ben, on peut s'asseoir. Donc, c'est le moment d'attendre la parole. On va accueillir notre frère. Viens, mon frère. En tout cas, c'est une grâce du Seigneur d'être là avec vous encore ce matin. Je voulais vous encourager, nous encourager un petit peu, chacun de nous, afin que nous puissions ressentir le cœur du Seigneur pour nous, frères et sœurs. C'est tellement important puisque nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes venus dans une relation avec Dieu, avec notre Père, avec notre Seigneur, avec Jésus. Et cette relation, c'est une relation de cœur. Amen. Et Dieu, il a un cœur. Et son cœur est grand. Son cœur est rempli d'amour. Et sur le chemin que nous prenons, et je pense que vous connaissez tous ce chemin, c'est le chemin de la croix. Il y a un cœur sur ce chemin. Et ce cœur, c'est le cœur de Dieu. Ce n'est pas un cœur de loi, ce n'est pas un cœur de légalisme, ce n'est pas un cœur dur, mais sur ce chemin de la croix, il y a le cœur du Seigneur qui est là. Et nous avons besoin, chacun de nous, de pouvoir ressentir le cœur de Dieu dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos manquements, dans nos faiblesses, là où nous sommes. Chacun à notre niveau, nous avons besoin de ressentir le cœur du Seigneur et de connaître le cœur de Jésus. Et le premier passage que nous allons prendre ensemble, nous allons tourner dans le livre de Philippiens, au chapitre 1. Et au verset 6. Philippiens chapitre 1 et au verset 6. Et là, l'apôtre Paul, il parle à l'église de Philippe. Et il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Le Seigneur nous dit ce matin, et l'apôtre Paul, il dit cela à l'Église, qu'il est persuadé, il était persuadé, c'est-à-dire qu'il avait la foi, il avait la conviction, il savait que celui qui a commencé la bonne œuvre dans la vie des Philippiens, dans l'Église qui se trouvait à Philippe, que celui-ci allait rendre cette bonne œuvre parfaite. Qui a commencé cette bonne œuvre ? Amen. Qui a commencé cette bonne œuvre dans ta vie et qui va la rendre parfaite? Ça met de la foi dans nos cœurs. On peut avoir de la foi et de l'espérance. Si Jésus il a commencé quelque chose dans ta vie, dans ma vie, il va la rendre parfaite. C'est merveilleux, frères et sœurs. Ça devrait vraiment mettre de l'assurance dans nos cœurs, la foi dans nos cœurs. Si Dieu lui-même, il a commencé quelque chose en moi, il est capable de la rendre parfaite.
S'il a commencé dans ta vie, il va finir, peu importe ce que tu vis, ce que tu traverses, les choses par lesquelles tu passes. Si Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a commencé quelque chose dans ta vie, il va la finir. C'est une bonne nouvelle. Tu peux dire à ton voisin, il va finir. Dis-le à ton voisin vraiment. Comme si tu crois vraiment qu'il va finir. Dis-le à ton voisin, il va finir dans ma vie. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Amen. Et vraiment, frères et sœurs, on peut être encouragés par cela et avoir la foi dans nos cœurs vraiment que le Dieu de toute grâce, celui qui a commencé, qui m'a appelé, il a commencé une œuvre dans ma vie et il va la finir. Et rien que cela, on pourrait fermer la Bible, finir le message, et chacun de nous, on peut rentrer à la maison. Amen. J'ai fini. Tournons dans Matthieu 26. Pardon, Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, et nous allons voir un peu la vie de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, nous allons parcourir un peu sa vie à différentes étapes et comment ce que Dieu a commencé dans sa vie, Dieu a su finir également dans la vie de l'apôtre Pierre. On va peut-être pas tout voir, tout balayer, mais en tout cas, il y aura quelques points qui, je pense, vont nous aider. Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Amen. Donc il y a plusieurs choses, frères et sœurs, que nous pouvons retirer de ces quelques versets. Et la première chose, on voit la révélation de l'apôtre Pierre au sujet de Jésus-Christ. On voit ici que Pierre, il a eu vraiment la révélation, la lumière de qui est Jésus. Jésus, il demande, il pose la question à ses disciples, mais au dire des hommes, qui dites-vous que je suis ? Certains disent Élie, d'autres Jean-Baptiste, et là Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je pense que chacun de nous qui sommes ici, à un moment donné, nous avons expérimenté la même chose que Pierre, c'est-à-dire le salut. Quand je dis le salut, la connaissance de qui est Jésus. Nous sommes arrivés à un point de nos vies où nous avons rencontré le Seigneur Jésus et nous sommes tombés à genoux, nous nous sommes humiliés, nous avons reconnu
Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons reconnu que Jésus, il est le Christ, il est le Fils du Dieu vivant. Christ qui veut dire Messie, celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui libère. L'apôtre Pierre, il est arrivé et il a reconnu Jésus comme étant le Messie. Et les Juifs, ils attendaient un Messie. Les Juifs, ils attendaient un libérateur. Les Juifs, ils attendaient, je dis un homme, mais ils attendaient Dieu qui allait venir et qui allait les enlever de l'empire et de l'emprise des Romains. Ils attendaient ce libérateur, ce sauveur, ce Messie qui allait les délivrer. Pas une délivrance spirituelle, mais ils attendaient une délivrance naturelle. Un homme politique, le roi, Messie ça veut dire le roi. Un homme qui allait venir et les délivrer de l'Empire romain. Mais nous, frères et sœurs, nous avons accepté dans nos cœurs Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, comme le Messie. Et il nous a délivrés, il nous a libérés de l'emprise des ténèbres. Il nous a fait passer, la Bible nous dit, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Vous connaissez ces versets, vous connaissez ces passages. Et chacun de nous, nous sommes arrivés, je le crois, à un moment donné de nos vies où nous avons rencontré Dieu, où nous avons rencontré Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et Jésus lui-même, il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cela ne peut venir que d'une révélation. Amen. Cela ne vient pas de nous-mêmes, comme disait Thierry tout à l'heure. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Personne ici n'a choisi d'être sauvé. Qui a choisi d'être sauvé? Qui a dit, moi, je veux être sauvé le 13 décembre 2016? Je veux bien rencontrer Dieu à ce moment-là. Personne. C'est Dieu qui, à un moment donné, nous a appelés, nous a choisis, nous a retirés de là où nous étions. C'est Dieu. Tout cela ne vient que de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. Amen. Donc, la révélation et la connaissance, Jésus lui-même dit, nul ne peut venir au Père il ne passant que par moi. Jésus a dit que personne ne peut venir au Père si le Père lui-même ne l'attire. Amen. Donc le salut, frères et sœurs, il vient de Dieu. Et l'apôtre Pierre, il a reconnu Jésus comme étant le Messie, comme étant son sauveur. Et ce qui est étrange à partir du verset 21, après cette révélation de qui est le Christ, de qui est Jésus, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur, qu'il est le Libérateur, Jésus commence à parler des paroles qui sont très importantes, très sérieuses. Au verset 21, la Bible nous dit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite le 3e jour. » Et là, Pierre prend à part Jésus. Et Pierre commence à parler des paroles, et vous connaissez ce que Pierre dit à Jésus. C'est comme si, en quelque part, Pierre a la révélation de qui est Jésus. Il sait qu'il est accompagné du Messie, du Libérateur, du Roi. Et ce Roi, ce Messie, ce Libérateur, ce Dieu qui est tout-puissant, il commence à dire qu'il va souffrir, qu'il va mourir, qu'il va être emprisonné, etc. C'est quand même étrange. On passe d'un personnage tout-puissant, un personnage qui libère, qui sauve, qui délivre. Et moi, je suis avec ce personnage, cet être tout-puissant, ce Dieu, et ce Dieu commence à me dire qu'il va être abaissé, qu'il va mourir, qu'il va souffrir,
qu'il va passer par des temps difficiles, qu'il va être aux mains des scribes et des pharisiens. Et là, dans la tête de Pierre, ça commence un peu à s'embrouiller, et c'est humain. C'est tout à fait humain. Comment cet être tout-puissant, cet être qui gouverne, qui règne, comment il me dit qu'il va être abaissé, qu'il va souffrir? Ah non, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas être Dieu. Pierre commence à dire comme nous, comme chacun de nous, ça ne peut pas t'arriver, Seigneur. À Dieu ne plaise, tu te trompes. Non, Dieu ne permettra pas cette situation. Tu es Dieu, Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant. Je viens de dire que tu es le Messie. Tu ne peux pas souffrir, tu ne peux pas être aux mains des scribes et des pharisiens, ce n'est pas possible. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et là, est-ce que ce n'est pas un peu, frères et sœurs, chacun de nous un peu ce que nous expérimentons et ce que nous pouvons vivre dans notre chrétienté? Notre chrétienté où nous venons à Christ, où nous sommes sauvés, nous donnons nos vies au Seigneur et nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Jésus. Donc là, ma vie, elle va être belle. Fini la souffrance, fini les épreuves, fini les difficultés, château, bateau, loto, cadeau, dodo. Je vais avoir une bonne vie, une belle vie. Puisque je suis avec Dieu maintenant. Dieu est de mon côté. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Moi, longtemps, j'ai confessé ça. Je suis la tête et non la queue. En haut, jamais en bas. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et ce n'est pas mauvais. Dieu est pour nous. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin par lequel nous devons passer et nous allons passer. Et c'est inévitable. Et après avoir accepté Jésus dans nos cœurs, après avoir fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, tout de suite après, Jésus nous ramène dans la réalité. Jésus nous ramène dans ce chemin que nous allons devoir emprunter et marcher. Et allons-nous faire comme Pierre et rester dans cette pensée humaine, cette pensée charnelle, et commencer à dire, mais Seigneur, tu es le Messie, ça ne peut pas m'arriver, j'ai accepté Jésus, je suis chrétien, pourquoi je souffre autant? Pourquoi j'ai tant d'épreuves? Pourquoi j'ai tant de difficultés? Pourquoi ma vie, elle est aussi dure? Pourquoi je n'arrive pas à avoir la vie peut-être que j'aurais aimé avoir? Je marche avec Dieu, j'ai Jésus dans mon cœur, j'ai Jésus dans ma vie. Pourquoi c'est si difficile? Et là, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dieu a une pensée, frères et sœurs. Et la pensée de Dieu, ce n'est pas notre pensée. Et chacun de nous, nous devons nous aligner sur la pensée de Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu? Jésus nous le dit tout de suite après au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On connaît tous ce verset, on l'entend peut-être dimanche après dimanche, tous les dimanches. N'est-ce pas? Tous les dimanches, on entend dans toutes les prédications de CTMI. Je me rappelle, une sœur m'avait dit une fois, mais ici, c'est tout le temps la croix, la croix, la croix, la croix. On ne parle que de la croix. Mais Jésus a dit tous les jours. Jésus n'a pas dit une fois par mois. Jésus n'a pas dit tous les dimanches. Le Seigneur Jésus n'a pas dit tous les trimestres ou chaque année. Il a dit tous les jours. Donc si tu es dans une église où on parle tous les jours de la croix, tu es au bon endroit. Amen. Et pourquoi Jésus dit
à ses disciples. Donc il y avait Pierre, il y avait Paul, non, il n'y avait pas Paul, je rigole. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Matthieu, il y avait Luc, Marc, ses disciples et d'autres. Et Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, puisque Jésus, il allait où à ce moment-là? Il allait à la croix. On a lu au verset 21 qu'il a commencé à faire connaître à ses disciples, il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, qu'il soit mis à mort. Donc le chemin que Jésus prenait, c'était le chemin de la croix. Et Jésus dit à ses disciples, si vous voulez venir après moi, si vous voulez me suivre, prendre ce chemin de la croix, il y a une chose que vous devez faire, renoncer à vous-même, prendre aussi votre croix et me suivre. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Dans Matthieu 10 également, au verset 24, Jésus nous dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Amen. Et le chemin par lequel Jésus est passé, nous aussi, nous allons devoir passer par ce chemin. Amen. Et frères et sœurs, alors que nous parlons et nous allons parler du cœur du Seigneur sur ce chemin pour chacun de nous, gardez bien en pensée ce que Jésus a dit à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et Pierre était là. Pierre était bien là à ce moment-là et il a bien entendu ce que Jésus a dit. Amen. Il a bien entendu. Tournons dans Matthieu 26. Matthieu 26 et au verset 30. Et vous connaissez la vie de Pierre. Là, on va parler un peu du reniement de Pierre. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Il semblerait ici, frères et sœurs, que les disciples y mettent en pratique ce que Jésus les a dit dans Matthieu 16. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Et aussi, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est des bons disciples, hein? Amen. Ils ont vraiment compris, hein? Puisque là, Pierre dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Donc ça veut dire qu'il est prêt à donner sa vie pour suivre Jésus. C'est une belle déclaration. Et est-ce que nous aussi, des fois, nous ne faisons pas des déclarations un peu rapidement comme ça? Des déclarations un peu hâtives.
en disant, Seigneur, oui, je vais te suivre, je veux te servir, je vais te donner ma vie, je vais prendre ma croix, je vais faire ce que tu me demandes. Et Jésus dit à Pierre, mais le coq ne chantera pas 3 fois que tu m'aies renié, etc. Et vous connaissez un peu le reste de l'histoire. Également dans Luc 21, c'est la même chose, mais on va le lire. Luc 22, pardon. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies nié 3 fois. Il a entendu les paroles de Jésus que nous avons lues dans Matthieu 16. Et là, il est prêt à les mettre en pratique. Et par sa déclaration, il dit à Jésus, non, je suis prêt vraiment à mourir et à te suivre. Continuons toujours dans Matthieu 26, et là au verset 69. Et là nous voyons le reniement de l'apôtre Pierre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante. « Tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Au fait, frères et sœurs, ce qui me touche dans ça, c'est le cœur du Seigneur. Pour nous. C'est le cœur du Seigneur pour ses serviteurs, pour ses enfants, pour ceux qu'il a appelés, pour ceux qu'il a choisis. Au fait, on voit ici un homme avec ses faiblesses, c'est un homme que Jésus connaissait. Jésus savait que cet homme allait le renier. Jésus savait que cet homme, qui est l'apôtre Pierre, bien qu'il ait dit au chapitre 16, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. » Mais Jésus savait que l'apôtre Pierre n'aurait pas été en capacité de le suivre à ce moment-là. Et moi je dis, la croix, c'est pas une loi. La croix, c'est un cœur. La croix, c'est pas une grosse croix que Jésus prend et vient, il nous tape sur la tête avec. Et il nous dit, suis-moi, suis-moi. Et il nous assomme avec cette croix. Et qu'il nous tape sur la tête. Et qu'après, il nous traîne. Mais la croix, c'est un cœur. Et la croix, c'est un chemin sur lequel le Seigneur nous met et des expériences par lesquelles il va nous faire passer pour nous amener à finalement reconnaître notre état et à volontairement renoncer à nous-mêmes et à volontairement le suivre.
La croix, ce n'est pas du légalisme. L'évangile de la croix, ce n'est pas une loi, mais c'est un cœur. C'est une vie qui vient et qui s'abandonne et qui comprend et qui reconnaît son état et ses faiblesses et qui choisit de suivre le Seigneur. Et dans ce chemin, le Seigneur sait que tu vas faillir. Le Seigneur sait que tu vas tomber. Le Seigneur sait que tu vas passer à côté. Le Seigneur sait que des fois, tu ne pourras pas prendre ta croix. Et tu n'auras pas la force et que tu vas faillir. Mais celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi, il la rendra parfaite. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Celui qui a commencé cette bonne œuvre, il ne va pas abandonner. Il ne va pas se détourner de toi. Même si tu faillis, même si tu tombes, même si tu es faible, Jésus ne va jamais te tourner le dos et repartir et t'abandonner. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai, dit le Seigneur. Et c'est ce qu'on peut voir au travers de la vie de l'apôtre Pierre. Jésus savait qu'il allait le renier. Jésus savait qu'il allait l'abandonner. Mais Jésus voyait plus loin. Jésus a dit dans Luc 22, « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et lorsque tu seras revenu, affermis les frères. » C'est pour ça, frères et sœurs, des fois nous pouvons voir des gens qui tombent, des gens qui passent à côté, des gens peut-être qui ne sont pas au meilleur de leur forme à certains moments, mais ne les jugeons pas, ne les condamnons pas, ne mettons pas une croix sur eux, puisque quand ils vont revenir, ils seront une bénédiction. Quand ils vont revenir, ils vont affermir les frères et les sœurs. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas, ils sont dans un état où ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils sont comme bloqués, comme arrivés à un palier. Mais la grâce de Dieu est sur leur vie. La grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu va les aider. Et c'est pour ça que nous ne devons condamner personne, mettre une croix sur personne, mais prier pour que leur foi ne défaille pas. Les soutenir dans la prière pour que le Seigneur fasse son œuvre dans chacune de leurs vies. Et ce qui est beau, c'est que à ce moment précis, dans Matthieu 26 et au verset 75, la Bible nous dit que Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Et moi, quand je lis ça, je me dis peut-être que Pierre ne pouvait pas aussi prendre sa croix à ce moment de sa vie, puisque Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, et le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Donc Pierre, il essayait de servir Dieu avec ses propres forces, avec sa propre capacité, avec sa chair. Et des fois, même nous, en tant que chrétiens, nous voulons servir le Seigneur. Et je pense que notre vie chrétienne, c'est un peu cette expérience-là. Quand bien même nous sommes sauvés, nous avons le Saint-Esprit, mais souvent nous commençons notre vie chrétienne et à servir Dieu avec nos propres forces et notre propre capacité. Et on essaie de faire. On veut prouver. On veut prouver aux hommes, on veut prouver aux frères, on veut prouver aux anciens, on veut prouver à plein de personnes qu'on est capable de faire des choses et de servir Dieu. Et on dit comme Pierre, moi ça ne m'arrivera pas, moi je ferai, moi je vais être là, moi je vais donner, moi je vais. Et au fait, Dieu nous amène à un moment donné dans notre service, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, et je me suis rendu compte, mais que je servais Dieu avec mes propres capacités, que je servais le Seigneur avec mes propres forces. Et j'avais besoin de reconnaître que c'était moi qui faisais, que je m'appuyais sur moi-même.
et que j'avais besoin de revenir au Seigneur et de reconnaître mon état. Et là, on peut voir, la Bible nous dit au verset 75, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, lui, viendra et nous rappellera tout ce que Jésus, toutes les paroles de Jésus. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, il est là. Il est venu vivre en nous. Il vit en nous, il vit en toi, il vit en moi. Et il est là pour nous rappeler toutes les paroles du Seigneur. Amen. Il est là pour nous rappeler toutes les paroles du Seigneur. Et là, l'apôtre Pierre, la Bible nous dit, il commençait à pleurer amèrement. Il commençait à pleurer. Pourquoi il commençait à pleurer? Il a commencé à se rendre compte et à prendre conscience de son état. Et tournons dans le livre de Jean, au chapitre 21. Au chapitre 21 et à partir du verset 15. Moi, j'appelle ça la guérison de Pierre. Il y a eu le reniement de Pierre, mais là, on peut dire c'est la guérison de Pierre. Et lisons ensemble, à partir du verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Amen. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et c'est étrange puisque Pierre, il disait dans Matthieu, qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 26, même si tout cela t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et là, Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont là? Donc toi, tu te comparais, Pierre, aux autres. Maintenant, Jésus vient et pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux qui sont ici? Et là, Pierre, il est un peu confronté. Là, il ne dit pas, oui, je t'aime plus que Jean, que Marc, que Luc. Là, Pierre, il est confronté et il dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il répond simplement. On commence à voir un homme où Dieu fait une œuvre dans sa vie. On commence à voir un homme transformé. On commence à voir un homme brisé. On commence à voir un homme qui est sur un chemin que Dieu a fait passer par une épreuve, que Dieu a amené dans un lieu, qui a été face à lui-même, qui a vu sa vie, qui a vu son état et qui commence à être humble. Un homme qui commence à être brisé. On voit un homme qui commence vraiment à sentir le cœur du Seigneur pour lui. Et là, il répond simplement, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et dans ces questions que Jésus pose à Pierre, peut-être vous connaissez, vous avez déjà entendu parler, quand Jésus pose la question à Pierre et qu'il lui dit « M'aimes-tu » Jésus utilise le mot « agapé ». Le mot « agapé ». Est-ce que tu m'aimes de l'amour de Dieu ? Cet amour inconditionnel, cet amour qui est parfait. Est-ce que tu m'aimes vraiment de l'amour de Dieu ? Cet amour qui va t'amener à te donner, à donner ta vie, à prendre ta croix et à me suivre. Et là, l'apôtre Pierre répond, « Oui Seigneur, tu sais que je te philéo. » Ça veut dire, tu sais que je t'aime comme un ami. Un amour qui est sentimental, un amour affectif. C'est-à-dire, Pierre n'était plus dans l'état où il disait qu'il allait pouvoir, qu'il allait faire, il était brisé. Il disait, Seigneur, tu sais que je ne t'agape pas. Tu sais là où je suis. Tu sais mon état. Tu sais que je t'aime comme ça. Et il faudrait que chacun de nous, frères et sœurs, on puisse être vrai avec le Seigneur. Que nous puissions être vrais, qu'on puisse dire, Seigneur, je suis là aujourd'hui, c'est mon état, je suis comme ça. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Sans toi, je n'arriverai pas. Et quand bien même il répond que je suis là, je suis dans cet état, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus le donne quand même une mission, une responsabilité, malgré qu'il est là à ce niveau-là. Et Jésus continue une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'agapes » Il continue, « Je te philéo » 3 fois il a renié, 3 fois Jésus pose la même question. Et jusqu'à la fin, Jésus repose une 3e fois la question, « Est-ce que tu m'agapes » Et la Bible nous dit que Pierre fut attristé. Et il dit, « Mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je suis là, tu sais que je suis à ce niveau. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et ce qui est beau, frères et sœurs, ce qui est merveilleux aussi au verset 18, Jésus dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et t'emmènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Au fait, on voit un homme qui est appelé de Dieu, choisi par Dieu, que Jésus, qui a passé 3 ans avec Jésus, qui connaît les paroles de Jésus, que Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et cet homme-là, il commence à marcher avec Jésus, à servir Jésus, à suivre Jésus, et il est incapable de prendre sa croix. Il ne peut pas. Il n'arrive pas. Il sait ce que Dieu lui demande. Il sait qu'il doit renoncer à lui-même. Il a entendu le message, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il chute, il tombe. Et qu'est-ce qui fait la différence, frères et sœurs ? Il arrive un moment de sa vie, et ça, c'est des situations que Dieu permet chacun de nous, qu'on passe par des épreuves. C'était une épreuve pour l'apôtre Pierre. C'est une occasion que Dieu nous donne. Quand nous passons par des épreuves, des difficultés, c'est des occasions que Dieu nous donne pour prendre notre croix à ce moment-là, pour reconnaître notre état. Et si nous sommes passés à côté,
pour nous humilier, pour nous repentir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Les occasions d'épreuves et de difficultés que le Seigneur nous donne, c'est à ce moment-là où nous devons renoncer à nous-mêmes. Et si nous n'arrivons pas, frères et sœurs, et que nous sommes passés à côté, il y a toujours une porte pour demander pardon, pour nous repentir et pour revenir. C'est le cœur du Seigneur. Comme je disais, la croix, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas quelque chose avec lequel le Seigneur nous tape dessus. La croix, c'est une œuvre de Dieu dans nos vies. C'est un chemin dans nos vies. C'est des situations, des épreuves par lesquelles nous allons passer et que Dieu va nous faire passer pour nous faire grandir. Et dans ce chemin-là, je vais tomber, c'est sûr. Je vais louper, c'est sûr. Je vais passer à côté, c'est sûr. Mais ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va le finir. Ce que Dieu a commencé, il va le finir. Et Dieu voit bien plus loin que moi. Dieu voit le début et il voit la fin. Et Dieu dit à Pierre, tu étais jeune. Au début, tu faisais comme tu voulais. Tu allais par tes propres forces. Tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est un autre qui va te ceindre. Tu mettras tes mains et on te mènera où tu ne voudras pas. Ça parle d'une vie abandonnée. Ça parle d'une vie qui a été brisée. Ça parle d'une vie qui a été transformée. Ça parle de quelqu'un où Dieu a fait une œuvre. Et ce matin, c'est mon encouragement pour toi. Peut-être tu dis que je ne suis pas encore bon, je ne suis pas arrivé, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Dieu a commencé et Dieu va finir. Ne sois pas découragé. Amen. Ne te regarde pas comme n'y arrivant pas, comme passant à côté, comme échouant à chaque fois. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le finir. Amen, Amen, frères et sœurs. Amen. Et pour finir, le dernier verset qu'on va prendre et qui nous parle toujours du cœur du Seigneur pour nous, qui se trouve dans Jean 13 et au verset 36. C'est toujours lors du reniement de Pierre, mais on voit le cœur du Seigneur. 13, 36, il est écrit « Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où tu vas ?» Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. En d'autres mots, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres mots, Jésus est en train de dire à Pierre, pour l'instant, tu ne peux pas prendre ta croix. Pour l'instant, tu ne peux pas me suivre, tu n'es pas en capacité de prendre ta croix. Mais plus tard, tu me suivras. Plus tard, tu seras un homme, une femme qui sera en capacité de prendre sa croix. Et tu vas passer peut-être par des moments difficiles, tu vas passer peut-être par des épreuves, mais mon cœur sera toujours là pour toi. Mon cœur sera toujours là pour au final t'amener à être un disciple, pour au final t'amener à être un homme, une femme qui prend sa croix. Je ne sais pas si vous ressentez mon cœur ce matin, frères et sœurs, mais c'est pour vous encourager. Je ne suis pas en train de dire ne prenez plus votre coin. Ne dites pas que Charlie a dit c'est pas la peine, c'est pas très grave si je ne prends pas ma croix aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans nos faiblesses, il y a la grâce, frères et sœurs. Dans nos manquements, il y a le cœur du Seigneur. Et jamais le Seigneur, si on loupe, on passe à côté, il ne nous laissera, il ne nous abandonnera, jamais il détournera les regards de nous, mais son cœur sera toujours là pour au final nous aider
à être des disciples et à le suivre. Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais. Pour l'instant, tu ne peux pas aller à la croix avec moi. Tu ne peux pas être cet homme, ce disciple qui prend sa croix. Tu vas me renier 3 fois. Mais plus tard, tu réussiras. Plus tard, tu réussiras. Je ferai une œuvre dans ton cœur. Je ferai une œuvre dans ta vie. Tu vas rentrer en toi-même. Tu seras confronté à toi-même. Tu vas voir ton état. Tu vas t'humilier à ce moment-là. Tu vas pleurer amèrement sur ta vie. Tu vas reconnaître qui tu es. Et tu seras un homme, une femme qui pourra me suivre. Amen. Je vais m'arrêter là. Et nous allons prier le Seigneur ensemble, frères et sœurs. Si peut-être certains d'entre vous passent par des moments difficiles et que vous faites face au découragement, à la lassitude, à une faiblesse dans vos cœurs, dans vos vies, et que tu étais comme sur le point même d'abandonner parce que tu es découragé, mais sache ce matin que le Seigneur, il est avec toi. Amen. Et que le Seigneur, il est pour toi. Et Jésus nous a dit, jamais je ne te laisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Jésus, il a promis d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Et nous allons nous attendre au Seigneur ce matin, frères et sœurs. Nous allons nous lever ensemble. Et nous allons compter sur la grâce du Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur, parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Seigneur, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur, montre-moi mon cœur, montre-moi mon cœur, Seigneur, montre-moi mon cœur. Tu es le seul qui peut me montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur, Seigneur, touche mon cœur. Tu es le seul qui peut toucher mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens, Jésus. Touche mon cœur, oui, touche mon cœur. Montre-moi mon cœur, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Alléluia, merci Jésus. Oh oui Seigneur, nous te bénissons, Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, parce que ta grâce est là encore ce matin, Père éternel. Ta grâce m'a été révélée, ta grâce m'a été révélée. A été révélée.
ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Ta grâce a été révélée. Ta grâce a été déversée. Ta grâce coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce, coule de ton trône. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Oui, Seigneur, ta grâce est là. Seigneur, oui, Seigneur, ta grâce est là. Merci Jésus, merci Seigneur Dieu. Père Céleste, vraiment nous sommes devant ton trône de grâce ce matin. Et nous sommes venus pour puiser dans cette grâce. Seigneur, alors que peut-être des frères, nos sœurs passent par des moments difficiles, merci pour ta grâce qui est sur leur vie. Père, dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour que la foi de chacun ne défaille pas. Alors que nous faisons tous face à des épreuves, Seigneur Jésus, à des difficultés, à des moments difficiles, mais nous te bénissons, Père éternel, pour la grâce qui est sur la vie de chacun. Merci Jésus de ce que tu renouvelles les forces. Merci Seigneur de ce que tu guéris. Merci Père de ce que tu relèves. Merci de ce que tu libères, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père éternel, car la bonne œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies, c'est toi qui la rendras parfaite dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous tournons nos regards vers toi en ce matin et nous élevons nos mains vers toi, Père éternel. Nous élevons nos cœurs, Seigneur, vers toi. Et nous te disons merci, Père éternel, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, tu prends soin de nous et tu nous aimes. Et ton Saint-Esprit qui est en nous et qui vit en nous, nous convainc de toutes choses et nous conduit dans toute la vérité et nous rappelle toutes tes paroles. Quand nous sommes faibles, quand nous sommes en bas, nous nous rappelons de tes paroles, Seigneur, que tu nous as dites. Et tu nous as dit, jamais tu ne nous délaisseras et jamais tu ne nous abandonneras. Merci, Seigneur, pour la paix dans les cœurs. Merci, Jésus, pour la paix dans les vies. Merci, Père, de ce que la crainte s'en va, la confusion part dans le nom de Jésus et la paix de Dieu est là. Merci, Jésus, de ce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et mes frères et sœurs, Seigneur, ils repartent avec la foi dans leur cœur, avec l'encouragement dans leur cœur. Ce n'est pas une œuvre d'homme, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est l'œuvre de ton esprit. Et nous te bénissons en ce matin. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus. Et nous te disons merci, Père éternel, pour ta grâce. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Nous te louons et nous te donnons toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. On a été encouragés, challengés aussi par l'évangile. Mais ce qui est sûr,
c'est que le Seigneur, il nous a dans son cœur. Ah oui, on est dans le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Et ça, ça n'a pas de prix. Mais on va s'arrêter là. Et on va se retrouver dans la semaine. Passez un bon dimanche. Et à toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison